On se retrouve pour une nouvelle séance Happy Body où on va travailler le dos mais aussi les épaules. Tu vas voir si tu as des douleurs dans les épaules, si tu manques d'amplitude dans tes épaules, et on va essayer de travailler là-dessus. Et si tu es tout simplement sujet à tout ça, là, toutes ces raideurs et tout, de toute façon les Happy Body sont vraiment faits pour toi. Donc abonne-toi vraiment à cette chaîne, commente cette vidéo, dis-nous où est-ce que tu peux avoir des problèmes de raideur justement, parce qu'on pourra te conseiller justement sur quoi faire, comment faire pour vraiment t'aider un maximum dans cette démarche tout simplement. On y va, ton tapis, une tenue confortable, pieds nus comme d'habitude, et on se place en position 4 pattes. Donc, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Hop, tu prends le temps. Simplement ici, position du chat, donc tu expires en arrondissant le dos, tu rentres bien la tête. Et à l'inspire, tu viens chercher à cambrer, toujours les abdos bien engagés, les épaules loin des oreilles, et tu repars à ton rythme. Donc sur le souffle, tu arrondis le dos. Et à l'inspiration, tu viens creuser. Là, t'as continué, je peux t'arrêter. Remets-toi comme ça là. On va attendre qu'il passe et... Moi j'étais resté là. Moi je sais pas où j'étais. Bah remets-toi ici et puis il faut recouvrir. Donc tu prends ton temps, essaye de ralentir le mouvement, pas de vitesse ici, et tu ralentis le mouvement grâce à ta respiration. Inspiration et expiration par les narines. Tu vas pouvoir revenir tranquillement au milieu. Ici, on va placer le bras droit sous le bras gauche. Donc, le but, c'est que tu viennes poser, si c'est possible bien sûr, ton épaule et ta tête sur le sol. Tu vas venir étirer ton bras droit le plus loin possible sur le côté. Tu gardes la main gauche ici en appui sur le sol, ou tu peux venir tendre ton bras gauche loin devant. À toi de voir comment tu te sens le mieux. Donc tu vois ici, moi, j'ai les hanches au-dessus de mes genoux. Essaye de ne pas te placer trop avec les fessiers sur les talons. Et à chaque expiration, tu essaies d'aller chercher un petit peu plus loin sur le côté avec le bras droit et un petit peu plus loin vers l'avant avec le bras gauche. Donc si cette position est assez confortable pour toi, ou en tout cas que tu es à l'aise, tu peux, avec ton bras gauche, aller chercher vers le plafond sur l'inspiration, et à l'expiration, tu ramènes ta main gauche à l'intérieur de ta cuisse droite. Et si c'est pas possible, tu restes dans la position qu'on a fait juste avant. Et là, le but vraiment, c'est d'éloigner ton épaule le plus loin possible en arrière. Je pourrais vraiment dormir comme ça, hein. Sincèrement. Non, c'est une grosse blague. J'ai l'épaule qui tire à fond. Et rappelle-toi à tout moment, si tu as des petits fourmillements ou que tu n'es plus à l'aise dans la position, tu reviens tranquillement. Ok ? On revient tout doucement. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois-ci, le bras de gauche sous le bras droit. Hop, tu poses pareil la tête, les fesses toujours bien au-dessus des genoux. Tu étires ton bras droit loin devant pour commencer. Et le bras gauche, bien sûr, loin sur le côté. Donc toujours avec les yeux fermés, ou si tu as envie de les garder ouverts, tu les gardes ouverts, peu importe. Mais vraiment, essaie de te déconnecter, de penser uniquement à toi, à ce moment, à ta respiration. Puis comme tout à l'heure, si ça va, hop, tu étires le bras droit vers le haut pour placer la main
droite à l'intérieur de la cuisse gauche. Et tu prends le temps d'enrouler ton épaule droite le plus loin possible en arrière et surtout loin de ton oreille. Peut-être que l'étirement sera différent du côté droit et gauche. Simplement, tu observes sans porter de jugement. Et puis tranquillement, tu peux revenir tout doucement. Prends ton temps quand tu reviens également. Tu gardes ensuite l'alignement genou et hanche et tu vas venir avancer tes bras le plus loin possible vers l'avant. Donc là, ça va être assez intense au niveau de tes épaules, donc tu fais ce que tu peux. Tu viens placer la poitrine sur le sol. Donc ici, tu peux placer peut-être le menton, le front sur le sol, ou si vraiment tu es trop loin, tu peux prendre une brique, un coussin, des livres pour placer, hop, sous ton front. Ok, c'est tout à fait possible aussi. Et je te rappelle, si la position commence à être trop intense, et ben tu reviens un petit peu, tu te replaces, n'hésite pas, tu ajustes. Normalement, ça tire bien dans les épaules, mais aussi au niveau du dos. Il y a une belle cambrure ici au niveau du dos. Je confirme là pour les épaules et tout, là, je confirme. Je serais pas du tout à l'aise sur ce happy body là. Mon mental il travaille, je peux te le dire. Tout doucement, tu reviens. Hop, tu ramènes tes mains, prends ton temps. Et oui, tout dépend de ta souplesse, ta mobilité. Il y a certaines parties du corps où ça sera peut-être facile et d'autres où ça sera peut-être plus dur. C'est comme ça, hein, c'est pas très grave. Tu fais ce que tu peux. Tu viens t'asseoir sur tes talons comme dans la position de l'enfant. Donc le front ou une joue sur le sol, peu importe. Et là, tu ramènes tes bras derrière. Tu croises les doigts. Tu cherches pas ici à monter les bras. Pour le moment, tu les gardes bien en bas de ton dos. Tu tournes les paumes de main vers l'arrière, comme si tu voulais toucher le mur derrière toi ou toucher l'eau si tu as de la chance d'avoir de l'eau derrière toi. Et là, tu viens donc éloigner les épaules des oreilles, mais toujours en relâchant bien tes mains sur le bas de ton dos. Et on reste là. On essaye d'étirer, d'éloigner le plus possible les épaules des oreilles. Et puis ensuite, tu vas pouvoir tourner la paume des mains dans l'autre sens, vers ta tête. Tu prends le temps ici, tu resserres les omoplates, les épaules, et ensuite tu montes tes bras le plus haut possible. Donc forcément, tu fais ce que tu peux. Tu peux voir que on n'est pas du tout pareil, Étienne et moi. C'est pas une compétition, rappelle-toi. Dès que tu sens l'étirement, tu restes et tu restes concentré sur ta respiration. Tu vas pouvoir tout doucement relâcher, décroiser les doigts et laisser poser tes bras à côté de tes jambes avec tes mains juste à côté de tes pieds. Et vraiment là, t'essaies de lâcher les épaules vers le sol. Aucune tension. Moi, c'est ma position préférée. Là, j'avoue que je suis bien. On peut rester comme ça si tu veux. Allez, prends ton temps pour revenir dans la position. T'es sûr? On va venir s'allonger sur le ventre. Hop. Ici, tu vas avoir les bras en position de T, donc tes mains alignées avec tes épaules. Tu prends le temps. On va donc garder le bras droit sur le sol. Ta main gauche, tu vas venir la placer sous ton épaule gauche, juste à côté de ta poitrine. Et en poussant sur ta main gauche, tu vas tourner hop, sur le côté. Donc tu seras sur ton côté droit et tu regardes sur le côté gauche en même temps, d'accord? Sur le côté droit de ton corps et tu vas tourner à gauche.
Tu lâches ta tête sur le sol si c'est possible, ou avec une brique, un coussin si tu es un peu trop loin. Ta jambe du dessus, ici, tu peux la caler derrière. Si tu manques de stabilité, tu peux la laisser le long de ta jambe, tu peux la mettre devant, tu peux plier la jambe. Vraiment, là, tu fais ce que tu peux. Mais en tout cas, si tu la places derrière, et avec l'ouverture de ton genou, ça va t'amener un petit peu plus loin dans la rotation et tu vas sentir davantage l'étirement au niveau de ton épaule droite. Toujours bien l'épaule loin de l'oreille. Toujours la respiration lente et profonde. Et tranquillement, tu vas pouvoir revenir. Prends ton temps. Pour faire la même chose de l'autre côté, tu alignes bien la main avec l'épaule et tu penses à bien abaisser ton épaule. La main droite sur le sol, tu pousses avec ta main droite. Donc tu es sur le côté gauche cette fois-ci de ton corps et tu as tourné la tête sur le côté droit. Même chose avec ta jambe du dessus, la jambe droite, soit pliée en arrière, soit complètement relâchée sur l'autre jambe ou la jambe pliée en avant. À toi de voir. Forcément, plus tu viens chercher en arrière, plus ça accentue l'étirement. Ce mouvement, tu peux très bien le faire aussi contre un mur. Si tu es debout contre un mur, tu peux le faire aussi. Et tout doucement, tu vas pouvoir revenir. On va simplement chercher à étirer les bras loin vers l'avant. Et à nouveau, tu vas refaire le mouvement d'attraper les doigts derrière ton dos, de repousser le plus loin possible sans monter les bras pour le moment. Juste tu éloignes, tu peux poser le front ou une joue sur le sol. Cherche vraiment à étirer, étirer, étirer un maximum. Et à nouveau, tu tournes la paume des mains dans l'autre sens et tu montes tes bras en resserrant bien les omoplates et les épaules. Et tu verras que là, peut-être que tu te sentiras un peu plus coincé par rapport à la position précédente. Je suis complètement coincé. Tu peux voir la grosse différence de mobilité entre Hello et moi là. Et ne te dis pas, je veux être comme Hello, c'est pas forcément très bien non plus d'être hyper souple, hyper mobile. Pour plein d'autres choses dans les mouvements, tu verras, de renforcement musculaire, des fois ça me dessert. Allez, relâche les bras tranquillement. Et là, tu laisses tomber tes épaules dans le sol. Donc soit le front, soit la tête sur un côté. Et vraiment détends là, tes épaules lourdes, lourdes, lourdes sur le sol. Et simplement, profite de ce silence. Profite peut-être du bruit des vagues. Ou peut-être de ta musique, si tu en as mis une. Et tout doucement, à ton rythme, tu replaces les bras vers l'avant. Tu prends le temps de placer les mains sur le sol, de prendre appui sur tes genoux en serrant bien les abdos et les fessiers. Tu repousses et tu viens t'asseoir sur tes talons tranquillement. Prends le temps d'émerger. Parfait. J'aurais pu m'endormir là.
Ouais. J'aurais pu m'endormir, c'était vraiment bien. Dis-nous fait là, du bien. profites-en pendant qu'on continue à te parler là, pour nous dire justement comment tu t'es senti sur cette séance. Est-ce que ça t'a plu? Dis-nous vraiment, hein, là, tu nous mets un petit Est-ce que commentaire. c'était dur? Est-ce que tu as senti que tes épaules, c'était coincé? Ou au contraire, peut-être que non, tout allait bien, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de lâcher prise. Ça fait du bien vraiment de déconnecter avec le reste de ta journée ou même du reste des autres séances de sport. Il faut savoir que l'entraînement, c'est top. C'est important de s'entraîner, mais il ne faut pas s'entraîner n'importe comment. Parce qu'on peut très rapidement s'épuiser. À faire que des hits tout le temps, par exemple, on peut s'épuiser très vite et ne jamais atteindre ses objectifs alors qu'on a l'impression de faire des efforts. Et c'est vrai, parce que tu te dis, mais mince, je fais du sport, pourtant je me donne à fond à chaque fois, mais c'est tellement intense que ton corps, il n'a pas le temps de récupérer et c'est aussi bien ça t'épuise aussi bien physiquement, mais mentalement. Et donc du coup, derrière, qu'est-ce qui se passe? On lâche l'affaire parce que c'est trop dur, on pense qu'on est nul, qu'on n'y arrivera jamais et que c'est fini, quoi, qu'on terminera notre vie comme ça. Eh ben non, ce n'est pas terminé et si tu veux savoir comment faire, on t'a concocté un petit pack de transformation où tu as toutes les astuces, nos meilleurs conseils pour perdre du poids durablement, définitivement, sans faire l'effet yo-yo. Et c'est pas n'importe qui te le dit, ça. Ok? Elle est passée par là, par 25 à 30 heures de cours, enfin un cours collectif plus ses entraînements perso pour essayer d'avoir ses objectifs. Sans réussir, et là à faire environ 4 heures, tu vois comme on a réduit, hein? Et elle y arrive. Donc et tu peux imagine le un faire peu, aussi. tu peux le faire aussi, donc tu peux télécharge très bien tout le ça. faire. Ouais. Tu cliques sur le lien et tu reçois ton pack.